Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de la confiance en soi. Donc c'est un sujet qui m'a été demandé par mail et c'est vrai que j'ai pas traité ce sujet-là en particulier et c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc ça risque d'être long, donc surtout préparez les petits bâtonnets pour vous maintenir les yeux ouverts. Ça risque d'être long. En fait, il va y avoir deux choses. Une très courte et une deuxième où on va rentrer un peu plus en profondeur et dans le sujet. Donc la confiance en soi, de toute façon, dans un premier temps, donc le plus court, c'est simple, c'est le résultat d'un bon travail personnel, c'est le résultat d'une bonne remise en question, voilà, c'est le résultat de quelqu'un qui se pose des questions sur lui-même, qui va chercher en lui-même ses réponses, et au fur et à mesure du temps, il va gagner en fait en confiance en soi, forcément. On gagne en authenticité et on gagne aussi en confiance en soi. Hein, ça vient automatiquement. Donc si vous la cherchez, c'est comme chercher le Saint Graal, vous le trouverez pas. Ça vient tout seul à partir du moment où vous faites ce qu'il faut pour pouvoir arriver à ça. Donc ça c'est le côté rapide, très simple. Donc quelque part, je dirais ne pas mentaliser, se prendre la tête à se dire je voudrais avoir confiance en moi et à chercher à tout prix à trouver le truc, mais plutôt se dire pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est là où on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va essayer d'affiner un petit peu tout ça. Donc question pourquoi, alors si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez un souci avec votre confiance en vous. Donc je vous pose la question, posez-vous la question pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc là il peut y avoir beaucoup de réponses. La confiance, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être, c'est un état dans lequel on est à l'instant présent, au moment où on peut se poser la question par exemple. Cet état d'esprit, il a une polarité. Hein, on a une polarité. Alors, en général, quand on parle de polarité, on parle de positif, négatif. Mais sur ce coup-là, pour tout ce qui concerne l'état d'esprit, la mentalité, on va pas parler de négatif, de positif, mais plutôt de positionnement. Hein, donc, comment nous sommes positionnés. Est-ce qu'on est plus positionné vers l'ego? Est-ce qu'on est plus positionné vers donc l'ego, le mental, la réflexion psychologique? Ou est-ce qu'on est plus positionné vers, je dirais, moi j'appelle ça l'intelligence du cœur, c'est-à-dire qu'on fait moins fonctionner sa mécanique cérébrale et on s'écoute plus intérieurement. La différence qu'on va avoir par rapport à tout ça, c'est le conditionnement. Donc, le problème de confiance en soi peut être lié au conditionnement ou peut être lié tout simplement à un manque de travail personnel, mais pas sur le développement personnel, mais sur quelque chose de bien précis, par exemple. Par exemple, vous devez faire quelque chose devant une grande assemblée, devant beaucoup de gens, et là, vous avez les pépettes. Vous avez une trouille d'enfer, parce que vous manquez de confiance en vous. Hein, c'est logique. Question, pourquoi manquez-vous de confiance en vous? Ça peut être parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé votre sujet et vous n'êtes pas sûr de vous parce que vous n'avez pas la certitude de ce que vous allez transmettre aux autres et va être correct ou a été suffisamment préparé ou suffisamment travaillé. Un exemple, vous devez, si vous êtes au lycée, je sais plus, non, je crois qu'on fait plus les poèmes devant toute la classe, ça se fait plus, ça, je crois pas. Mais à l'époque, on faisait ça. Et c'est vrai que si on n'avait pas suffisamment travaillé, on n'avait pas forcément pas confiance en soi, et forcément, on avait les pépettes. Un autre exemple, si vous faites de la musique et que vous devez faire la fête de la musique et vous produire devant plein de gens ou faire un petit concert, des trucs comme ça, et que vous n'avez pas suffisamment travaillé, ou voilà, vous le savez en vous, hein, même des fois on se l'avoue pas, mais on le sait au fond de nous-mêmes. Donc du coup, on a le trac et ça vient comme ça. Ou alors, ça peut être autre chose, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, et donc forcément, obligatoirement, on a le trac. Donc il y a un autre aspect du manque de confiance en soi, c'est l'aspect de vivre les choses. Donc si à un moment donné on flippe sur quelque chose de bien précis,
c'est peut-être parce que c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu, et donc on a cette peur de l'inconnu qui fait que on flippe de toute façon. Donc quand on se retrouve dans ce cas de figure-là, faut pas se poser la question de se dire pourquoi est-ce que je flippe autant. C'est juste que il faut vivre ce moment-là pour pouvoir l'intégrer, le valider. Une fois qu'on l'a vécu, hop, on sait qu'après, on n'a plus besoin de le vivre. Dans le mouvement spirituel, on entend ça beaucoup. Hein. On entend, il faut incarner en fait son corps, il faut incarner sa vie pour vivre l'expérience. Hein. On est là pour ça. Hein, c'est la théorie du mouvement spirituel. On est là pour incarner, pour vivre des expériences, pour pouvoir les intégrer. Et c'est en les vivant et en les intégrant qu'on s'enrichit et qu'après on peut continuer d'évoluer. Ce qui psychologiquement est tout à fait logique aussi. Hein. Il n'y a pas besoin de partir dans un mouvement spirituel très space pour intégrer ce truc-là. C'est aussi valable dans le côté spirituel que dans le côté mental. Hein. Puisque vivre des choses, ça s'inscrit dans le mental. Donc forcément, ça reste quelque chose de mental. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects. Après, il y a un autre aspect qui est très intéressant et là qui peut par contre faire partie intégrante de la recherche de soi et du travail personnel, c'est avoir confiance en soi, mais pas pour de vrai. C'est ça le truc. C'est avoir confiance en soi dans son illusion de vie. Je sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus, ça serait peut-être intéressant que je fasse une vidéo sur l'illusion de vie. Mais je vais quand même aborder le sujet. Donc l'illusion, c'est de croire que. Donc on croit qu'on a confiance en soi, mais c'est ni plus ni moins que l'ego, en fait, qui cherche à se nourrir de plein de choses. Et ça se voit beaucoup sur des gens qui croient avoir confiance suffisamment en eux pour faire certaines choses, et qui se retrouvent complètement déséquilibrés à un moment donné par, je sais pas, vous pouvez voir quelqu'un qui fait une conférence et qui se retrouve déséquilibré par une question. Et là, on sent qu'il y a un manque de confiance, on sent qu'il y a un manque de quelque chose. Pourquoi ? Parce que il y a un côté dans l'intention qui n'est pas pure et authentique, hein, qui est encore contrôlé par quelque chose de réfléchi, de cérébral, ou d'ego, forcément porté par l'ego, du coup. Et donc à partir du moment où il y a ce truc-là, on n'est pas complètement réellement authentique en soi, parce qu'on n'est pas réellement soi-même. Donc je rappelle, parce que là, vous allez me dire, oui, mais je comprends pas, ok, réflexion, mais on est soi-même. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Donc je rappelle, être soi, c'est pas forcément fonctionner complètement de façon cérébrale avec sa mécanique cérébrale, c'est d'aller au-delà de sa mécanique cérébrale et d'écouter ce qu'on a ici. Parce que quand on le fait, et c'est pour ça que beaucoup de gens le font pas, ça contredit en fait ce qui se passe ici. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret. Moi, je fais des vidéos sur YouTube pour aider des gens. Voilà, point. Je prends pas d'argent, j'ai rien à vendre, c'est pas mon métier, je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Et ça, c'est mon cœur qui me le dit. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose d'authentique. Et ce qui donne de la valeur à ce que je fais, c'est qu'il n'y a aucune attente derrière. J'attends rien. Mais vraiment rien. J'attends même pas. Alors ça fait plaisir quand des gens m'envoient des mails en disant c'est génial, c'est super. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me prouve quelque part dans la matière que ce que je le fais pas pour rien. Donc c'est très bien. C'est génial. Continuez, ça fait plaisir. Et puis ça nourrit un petit peu mon ego aussi, donc c'est très bien. Juste ce qu'il faut, hein. Mais j'attends rien. Et comme j'ai rien à vendre, bah du coup, j'ai pas besoin de pousser des gens à venir me voir sur mon site internet
Et j'ai pas à pousser les gens à s'inscrire pour payer, pour que je gagne de l'argent. Donc, ce qui fait que cet acte que je fais pour les gens, il est réellement authentique. Parce qu'il n'y a aucune attente derrière. C'est ça, être authentique. Et du coup, ça apporte une certaine assurance. Je suis sûr de moi sur ce que je fais. Pourquoi ? Parce que, déjà, premièrement, donc là, ça regroupe tout. Premièrement, ça vient du plus profond de moi-même. Et c'est quelque chose que je me sens, quelque part, obligé de faire. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Je dois le faire. Pourquoi ? Si, parce que ça aide des gens et que moi, j'aime bien aider les gens. Voilà. Donc, je le fais. Et ça coûte un peu de temps, mais c'est un plaisir, donc du coup, c'est bien. Et tout ce que je peux vous faire partager, je l'ai vérifié et validé. Ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont, il y a eu une remise en question qui a été faite en amont, et il y a eu des tests qui ont été faits aussi en amont. C'est-à-dire que j'ai déjà parlé avec des gens, j'ai fait quelques petites conférences, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et quand ça se passe bien à chaque fois, quand on voit la réaction des gens à chaque fois, qui est assez étonnante parfois, donc on se dit, ok, ça le fait, donc on peut y aller. Donc être sûr de soi, c'est aussi vraiment tester et valider les choses, je dirais dans la matière, dans le concret, hein, pour pouvoir être sûr de soi. Et donc ça demande une bonne préparation, et ça demande une bonne réflexion, etc., etc. Donc, pour en revenir donc à mon expérience par rapport aux vidéos que je fais, il y a des moments où mon mental, hop, il se met en route. Malgré le fait que j'ai fait tout ce travail-là et que j'ai compris comment fonctionnait la personne, l'être humain, comment je fonctionne, et donc comment tout le monde fonctionne, puisqu'on est tous fait pareil, hein, la seule différence qui nous différencie, c'est notre caractère, c'est tout. Mais le fonctionnement, c'est le même pour tout le monde. Donc quand on comprend comment on fonctionne soi-même, on comprend comment fonctionnent les autres. C'est aussi simple que ça. Mais parfois, voilà, le mental, il s'y met. Et parfois, le mental, il me dit, mais est-ce que c'est vraiment bien ce que tu fais ? C'est vrai que quand je vois des vidéos de certaines personnes, c'est pas le même niveau. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai vu une vidéo, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais ce type-là, mais génial. Il est super, ce type, c'est vachement bien ce qu'il fait. Mais c'est d'un niveau différent. Et ça m'a mis un doute. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais ? Et tout de suite, je suis allé poser la question ici. Est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais ? Bah oui, bien sûr que c'est bien. Ça s'adresse pas aux mêmes personnes. Parce que ce qu'il fait, ce type-là, ce que j'ai vu, il y a des gens qui pourraient peut-être ne rien comprendre. Donc moi, ce que je fais, c'est justement simplifier les choses au maximum pour que ce soit compréhensible. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc oui, c'est bien ce que je fais. C'est bien. Donc, voilà. Vous voyez, c'est ça, en fait. Avoir confiance en soi, c'est être capable de se remettre en question et de se poser la question. Des fois, le mental, ben voilà, il fait son petit tour de piste. Oh, est-ce que c'est vraiment bien ? Mais oui, c'est bien. Mais oui, c'est bien. Et puis de toute façon, on s'en fout que ce soit bien, pas bien. On le fait, c'est tout. À partir du moment où il y a des gens qui m'envoient des messages qui me disent c'est bien, ça m'aide. Eh ben voilà, c'est génial. Même s'il y en a pas beaucoup, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc quelque part, avoir confiance en soi, c'est aussi éviter de trop se poser des questions. Parce que quand on se pose trop de questions, on oublie sa propre vérité qui est ici. Alors, je vous rappelle, vous pouvez aller voir les autres vidéos où je parle de la mécanique cérébrale, hein, et où justement, quand on augmente l'activité de la mécanique cérébrale, on sort de son authenticité et on se remet dans un fonctionnement qui n'est pas authentique, mais qui a été programmé par le conditionnement de notre société et de ce qu'on a vécu. Donc, du coup, on n'est pas authentique, on n'est pas soi-même, on est ce qu'on nous a appris. Mais ce qu'on nous a appris, c'est peut-être pas la vérité. Hein, moi, j'ai vécu mon enfance où on m'a toujours dit, tu seras nul, tu feras jamais rien de ta vie.
Eh ben, j'ai décidé d'être authentique. J'ai décidé de ne pas croire ça. J'ai décidé de ne pas tourner là-dedans. Mais, hop, plutôt d'aller vers là et de dire, non, je suis comme tout le monde, je suis capable de faire tout comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas de raison. Et du coup, je suis pas quelqu'un de nul et qui est capable de rien faire. Donc c'est ça, avoir confiance en soi, c'est vraiment, je dirais, le résultat de sa véritable authenticité. Là où il y a des pièges, c'est justement des gens qui croient, qui sont authentiques et qui croient, qui ont confiance en eux, mais c'est l'ego en fait qui fait le truc. Donc, comment on peut reconnaître ça ? Si vous n'arrivez pas à vous remettre en question, ou si vous croyez que vous remettre en question, vous en avez pas besoin, alors ça veut dire que vous n'êtes pas authentique. Et ça, je l'affirme. Je suis sûr de moi sur ce coup-là. Je l'affirme parce que c'est du vécu. Et les gens qui sont dans cet état d'esprit-là, qui se sont jamais remis en question parce que ils en ont pas besoin, ils n'en ressentent pas le besoin. La plupart du temps, pardon, ce sont des gens qui ont une intelligence particulière. Alors, j'ai pas envie de dire que je suis une personne super intelligente. Ah, ça y est, j'ai une cheville qui vient de péter. Ah, ça fait rien, je m'en rachèterai une à Leclerc tout à l'heure. Non, c'est une intelligence particulière. Et les personnes qui ont cette intelligence particulière sont les personnes qui sont le plus dans l'emprise de la mécanique cérébrale. Pourquoi ? Parce que cette intelligence-là, c'est une suractivité cérébrale. Alors c'est bien, on a cette intelligence-là, mais ça nous bouffe la vie. Parce qu'on n'est pas bien réellement. Et la plupart des gens qui sont vraiment, qui font pas cette remise en question-là, ils se disent, moi je sais que je suis intelligent, donc j'ai pas besoin de me remettre en question. Et pourtant je suis pas bien. Et moi je connais quelqu'un qui voit des psys, qui prend des médicaments parce que ça tourne grave là-dedans, quoi. C'est même pas un ping-pong, hein, comme j'explique dans la mécanique cérébrale. C'est carrément, vous savez, les jeux de plateau, là, tac, tac, vous savez, c'est super violent, quoi. Et tac, 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 tac. Et donc, ce sont des gens qui sont pas bien, qui souffrent beaucoup. Parce que ils croient qu'ils n'ont pas besoin de se remettre en question. Et moi, j'ai toujours été une personne très zen, dans une espèce de sagesse, je dirais. Donc, j'ai toujours cru que j'avais pas besoin de me remettre en question, alors que le jour où j'ai eu un bon coup dur et où je l'ai fait, cette remise en question, je me suis rendu compte que waouh, il y a du boulot. Voilà, vous voyez. Donc oui, je l'affirme. Oui. Si vous vous êtes jamais remis en question, c'est que vous devez le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on le ressent. Le truc, c'est l'accepter. C'est toutes les personnes qui sont dans cette fausse certitude portée par l'ego le savent quelque part profondément en eux. Comment j'en ai la certitude ? C'est parce qu'il y a certaines personnes, quand j'essaie de leur parler, parce que j'ai envie de les aider, donc tout doucement, parce qu'il faut pas être violent non plus, tout doucement, j'essaie de voir s'il y a un accès, j'essaie de voir si je peux aider, si la personne veut bien s'ouvrir, et on sent tout de suite, des fois il y a des gens qui me disent stop. Une fois il y en a un qui m'a dit arrête, tu vas trop loin. Pourtant j'ai pas été loin du tout, hein. Mais alors pas du tout. Là on sent bien qu'il y a un truc. Et il y a d'autres personnes qui disent ah non, je suis pas encore prêt à aller vers ce genre de choses. Parce que c'est vrai qu'il faut y être prêt, hein. On peut pas forcer les choses. Même à la limite, je dirais ça vient naturellement. Hein. Si vous êtes si vous cherchez le truc, si vous cherchez à faire ce que j'appelle la bascule, voire dans la mécanique cérébrale où je parle de la bascule, comme je dis souvent, elle se fait dans un moment très dur de sa vie. Donc on peut pas se dire ah bah tiens si je faisais ma bascule, tiens, ça y est je bascule. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça pourrait, mais c'est très 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 rare. C'est vraiment très très rare. Donc à la limite,
De toute façon, dans les vidéos, je pense que je vais de plus en plus vous le dire à chaque fois. Laissez couler les choses, laissez faire les choses, et laissez-vous vivre les choses, et tout viendra. À partir du moment où vous commencez à vous intéresser à ça, tout va venir, tout va découler en fait. Parce qu'au niveau énergétique, donc vous allez appeler de toute façon à cette expérience-là. Par la théorie de la loi de l'attraction, on va dire ça comme ça, mais vous allez aussi vous-même, de toute façon, mentalement, vous amener à vivre ces moments-là et à vous remettre en question. Donc, concrètement, avoir confiance en soi, c'est le résultat d'un bon travail personnel sur soi, donc se remettre en question, même quand c'est pas nécessaire. Ça vient tout seul, de toute façon, des fois on n'y peut rien. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'aller chercher la réponse tout de suite, au plus profond de soi. Pas dans sa mécanique cérébrale. Et de comprendre pourquoi. Et de vivre ce moment-là, pleinement. Dans le milieu spirituel, on vous dit d'accueillir les moments de doute, les moments... Il faut tout accueillir, la joie, mais aussi la peur, si ça vient comme ça et que vous pouvez rien y faire. Il faut pas lutter contre, il faut l'accueillir et le vivre. Voilà. Toujours un exemple, moi j'ai vécu il y a pas longtemps un super méga stress quand j'ai fait la fête de la musique. Voilà, j'ai pas lutté contre, je me suis pas dit non, tu vas y arriver. Non, je l'ai vécu pleinement. J'ai pas fait fonctionner ce truc-là. Je l'ai vécu d'une façon, je me suis un peu mis dans ma bulle et puis j'ai fait les choses quand même. J'ai flippé comme une malade. J'ai même été malade après par la suite, parce que le corps a réagi forcément. Voilà, je l'ai vécu. Je devais vivre ce moment-là pour valider en fait cette expérience, pour pouvoir la comprendre, parce que ça m'était jamais arrivé auparavant. Parce que je suis une personne qui a une grande confiance en soi, et même en faisant des conférences ou en faisant déjà des concerts, mais d'un autre instrument, j'ai jamais eu ce truc-là. Mais voilà, là c'était autre chose. J'étais pas complètement préparé. J'avais pas beaucoup travaillé, enfin pas suffisamment à mon goût, et du coup, voilà, j'ai eu ce stress-là, j'ai vécu ce moment-là, et c'est important de vivre les choses qu'on n'a pas vécues. Voilà. Donc il faut le vivre pleinement. Donc il faut aussi ne pas trop se poser de questions sur tout ça. Il faut y aller. Donc je récapitule. Avoir confiance en soi, c'est premièrement, alors avoir réellement confiance en soi, je veux dire pour de vrai, c'est-à-dire quand on veut affirmer quelque chose, faut être sûr de pas se tromper. Donc avoir confiance en soi, c'est une préparation de soi suffisamment importante. Je dirais, c'est pas vraiment ça, mais avoir fait un travail sur soi, s'être remis en question suffisamment pour pouvoir gagner en fait en assurance et en authenticité. Deuxièmement, si c'est sur quelque chose, un point bien précis, faire de la musique, chanter, réciter un poème devant des gens, faire une conférence, des choses comme ça, c'est aussi suffisamment de préparation sur ce qu'on doit faire. Donc si on doit chanter, jouer de la guitare, il faut répéter, sans arrêt. Beaucoup, énormément. Donc, peut-être plus pour certaines personnes que sur d'autres, mais voilà, c'est la préparation et qui aide aussi à gagner en assurance. Et il y a autre chose aussi, c'est que avoir confiance en soi dans la polarité, juste en soi, un travail personnel, ça suffit. Mais souvent, avoir confiance en soi, c'est aussi par rapport à l'extérieur. Vous êtes en train d'avoir une discussion très pointue sur quelque chose de bien précis avec une personne qui vous contredit.
Parce que vous avez confiance en vous sur une certaine polarité et l'autre a confiance en lui sur une autre polarité. Pof! Et là, les deux ont confiance en eux. Donc, quelque part, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. Et la question, c'est qui a raison, qui a tort? Eh ben, avoir confiance en soi dans ces moments-là, c'est assez compliqué. Donc en fait, moi, quand ça m'arrive, je le sens, je le sais, parce que quand je discute avec les gens, j'ai cette capacité-là à tout de suite ressentir, en fait, comment fonctionne la personne et ce qu'est réellement la personne. C'est très rapide. Et il y a des moments où je dis des choses dont je ne suis pas sûr. Mais je les dis comme si j'avais cette assurance. Donc une fausse assurance. Et tout de suite de l'autre côté on me dit oui mais non, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Et comme je n'ai pas peur de me remettre en question, c'est vrai que je ne suis pas sûr de ce que je dis. Donc j'émets un doute. Donc je n'affirme pas. C'est ce que je pense. C'est ce que je crois. Donc il faut faire la différence entre ce que l'on sait réellement au fond de soi et ce que l'on croit. Est-ce que j'ai une réelle confirmation en moi, une vraie, pas la confirmation de quelqu'un qui me l'a dit, parce que si ça se trouve, ce quelqu'un se trompe. Donc si vous avez, je vous donne un exemple, je vous donne un exemple de comportement, de croyance et de certitude due à une croyance. Il y a des gens, à force de voir des vidéos sur les ovnis, ils ont la certitude que les ovnis existent. Mais ils en ont jamais vu. Donc ça, c'est une confiance en soi dans une certitude établie sur quelque chose qui est faux en soi. Je dis pas qu'ils n'existent pas, j'en sais rien, j'en ai jamais vu. Ça, c'est être authentique. Mais de dire, oui, ils existent, c'est sûr. Ah bon, t'en as vu déjà? Non. Non, mais il y en a plein qui en ont vu. Et qui vous dit que c'est pas une machination, qui vous dit que c'est pas... Il y en a, moi j'en ai vu, je m'intéresse un petit peu à ça. Et il y a des trucs, c'est hallucinant, puis il y a des trucs, ça se voit, quoi. Ça se voit, c'est énorme, quoi. Non mais allô, quoi. Donc, et il y a des gens qui y croient, parce que c'est vrai que c'est tellement bien fait, et puis c'est vrai que quelque part, quand on y réfléchit, on se dit, bon, voilà. Mais moi, vous voyez, je fonctionne comme ça. Si on me pose la question, est-ce que tu crois qu'il y a les extraterrestres existent? Ben, je vais dire, moi, mon avis, c'est que ça serait étonnant qu'ils n'existent pas. Mais comme j'en ai jamais vu, je sais pas. Je sais pas. Je le saurai vraiment le jour où je verrai. Voilà. Donc, ça, c'est être dans une pure vérité et pas être dans une croyance. Donc, je suis vraiment sûr de moi quand je dis ça. Il y a personne qui peut me contredire. Si quelqu'un qui est vraiment accroché à sa croyance et qui dit mais si, moi j'y crois, ok, t'y crois, c'est bien, très bien, ok. Moi je fonctionne comme ça, voilà. Donc, et comme ça on gagne de l'assurance. Et quand on gagne donc en authenticité, en assurance, et qu'on s'aperçoit que l'autre est dans une polarité différente, alors dans ce cas-là, on peut avoir une petite remise en question, avoir un doute. Mais si tout de suite on se dit non, de toute façon, moi je reste neutre, donc j'ai pas à avoir de doute, forcément. Donc faut juste se mettre à niveau de l'autre, c'est-à-dire que si l'autre il est pas suffisamment ouvert pour dire ok, c'est ta façon de voir les choses, et quelque part ouais, c'est pas plus mal de dire j'en ai jamais vu donc je ne sais pas, mais pourquoi pas, c'est une possibilité. Si l'autre personne préfère rester dans son conditionnement et affirmer ce qu'il n'a pas validé, ok, pourquoi pas, qu'il le fasse. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est aussi accepter un petit peu la différence des autres. Quand vous pouvez communiquer quelque chose avec les autres et que les autres sont dans une polarité différente et vous contredit, c'est accepter cette contradiction, c'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est. Et on gagne en assurance aussi forcément comme ça, puisque comme on accepte la différence de l'autre, ça nous oblige pas à nous remettre en question à partir du moment où on est sûr de soi.
Alors je vous dis ça parce que c'est du vécu aussi, parce que moi, toutes les vidéos que je fais, ce sont des choses que je savais déjà bien avant de faire ma bascule, que j'ai essayé de communiquer avec certaines personnes, et certaines personnes qui me répondaient que j'avais un ego qui était énorme, et qu'il fallait que je me calme. Et à chaque fois que j'affirmais quelque chose dans ce style-là, à chaque fois on me disait, dis donc, ça va les chevilles? Et qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Eh ben, je vais être authentique, je vais dire un mot pas bien. Je fermais ma gueule et je disais plus rien. Voilà. Et parce que je manquais de cette authenticité, de cette assurance, parce que j'avais pas validé réellement en moi ce que je savais profondément. Donc faire la bascule, pour moi, ça a été juste une validation de ce que je savais déjà avant à la base. Donc vous voyez, on y revient encore, valider les trucs. Donc c'est-à-dire vivre les choses et se déconditionner de son mental. Voilà. Et vraiment utiliser son mental à bon escient, surtout avec son authenticité. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est pas évident, hein, c'est très subtil, hein, avoir de l'assurance. Après, la personne qui m'a suggéré ça n'a pas précisé en fait deux choses, hein, juste c'était juste la confiance en soi. Donc globalement c'est ça. Après, pour chaque chose, hein, il y a ça peut être différent. Il peut y avoir des précisions à apporter pour chaque expérience où ça peut être différent, où ça peut être compliqué, voilà. Mais après, donc voilà, en globalité, confiance en soi tout seul, rien que soi, c'est juste un travail personnel, donc ça fait partie de la remise en question et d'aller chercher en soi sa vérité, etc., etc. Et quand c'est vis-à-vis de l'extérieur, alors à ce moment-là, ça fait appel vraiment à toute une globalité d'état d'esprit, être dans l'instant présent, ne pas vivre sur son mental, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça vient tout seul, hein, après, ça vient vraiment tout seul. Il y avait autre chose que je voulais parler aussi. Je voulais donner un exemple aussi, et je vais finir avec ça. Je voulais donner l'exemple des personnes qui font le métier de vendeur ou vendeuse. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je fais ce métier-là, c'est parce que moi j'étais comme beaucoup de monde, j'avais un a priori sur ces gens-là. Bon, après il y a des vendeurs qui sont dans leur ego, hein, complètement. Des vendeurs qui sont encore dans leur dualité, ils sont dans leur c'est pas le challenge, c'est la compétition, voilà. Le challenge, quand on fait une remise en question personnelle et un travail personnel, c'est un challenge. C'est le plus balèze des challenges que peut faire un humain. Rien à voir avec par exemple les challenges qu'on peut avoir dans ce métier-là. Rien à voir. Ça c'est facile. Même si on n'y arrive pas, toujours c'est facile. Mais après, le problème c'est la compétition. Donc quelqu'un qui fait ce métier-là, qui est dans la compétition, forcément, c'est pas très zen, hein, on est d'accord. Et la plupart du temps, ces gens-là, au bout d'un moment, ils pètent un plomb. Parce que quand on est dans la compétition, c'est un métier qui est très dur. Enfin, c'est pas très dur, c'est particulier. Et si on n'est pas mentalement, si on n'est pas nickel, à un moment donné, on pète un plomb. Ça, c'est clair. C'est sûr et certain. Parce que ça fait appel à beaucoup de facultés, beaucoup de... Comment dire? Il faut avoir beaucoup de qualité, en fait, pour pouvoir tenir sans péter un plomb à faire ce boulot. Donc, en fait, moi, j'avais un a priori avant sur les vendeurs et les vendeuses. Et donc, parce que quand on voit ces gens-là, on se dit, waouh, comment il se la pète, comment il est trop sûr de lui, ou trop sûr d'elle, ou comment, vous voyez, ce sont des gens qui paraissent être trop parfaits, trop comme ça.
Et du coup, nous, dans notre petit nous, quand on voit ça, on se dit, waouh, oh là. Et en fait, je me suis retrouvée dans une position où, alors c'est marrant, hein, parce que j'ai beaucoup critiqué ça, et je me suis retrouvée dans une position où j'avais quelque part pas vraiment le choix de faire ce métier-là. C'est-à-dire que tout m'a amené à faire cette formation, à passer mon bac de commerce et de faire ce métier-là. Tout. C'est la vie qui m'a poussé à ça. Et je me suis aperçu en fait que pour faire ce métier-là, il faut être une personne accomplie. Une personne qui soit sûre de soi. Une personne qui soit authentique pour pas péter un plomb aussi non plus. Et avec toutes ces qualités-là, les challenges ne sont plus des challenges. C'est juste qu'on fait son boulot correctement. Parce que on est libre dans sa tête. Diego On est libre dans sa tête, on n'est pas autoconditionné. Et on ne subit pas ce métier-là, on le fait avec amour et avec plaisir. Et à partir de là, ça le fait. Et je me suis rendu compte en fait que finalement, je deviens comme ces gens que j'ai critiqués. Voilà. J'ai cette assurance, ce truc-là, voilà. Et donc, vous voyez, ça aussi, la confiance en soi, parfois, c'est entre son petit soi et la confiance en soi, là, il y a une barrière par le conditionnement, par l'auto-conditionnement. C'est-à-dire que quand on est dans son petit soi, comme ça, et qu'on voit quelqu'un qui est complètement affirmé, waouh, on se dit, ouh, c'est quoi ce type, c'est quoi cette personne-là qui en impose, et ça fait peur, des fois, ou ça impressionne. Ça peut impressionner. Et donc, du coup, on s'auto-limite, sans s'en rendre compte. Donc, moi, j'ai jamais été impressionné par personne, je sais pas, c'est naturel. Donc, j'avais pas cette barrière-là. Donc, c'était plus facile, peut-être, pour moi, d'arriver à ce truc-là, cette confiance en soi. Donc, comme je le disais dans les vieilles vidéos, maintenant, il faut faire péter les barrières. Hein. Et et faire péter la barrière, j'en reviens, travail personnel, etc. Patin, coup fin, etc., etc. Voilà pour la confiance en soi. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à comprendre un petit peu les choses. Je remercie cette personne qui m'a demandé de faire cette vidéo, parce que je suis un petit peu en panne d'idées pour l'instant. Parce que j'ai beaucoup d'autres occupations, j'ai beaucoup de choses à côté, et puis là on est au début juillet, canicule, il fait chaud, donc je suis plutôt en mode pause là, en ce moment. donc merci beaucoup pour m'avoir demandé de faire cette vidéo, je l'ai fait avec plaisir. Alors surtout n'hésitez pas, hein, allez-y, envoyez-moi des messages, demandez-moi des trucs. Et je vous répondrai, il y a vraiment pas de souci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir eu la force et le courage de suivre cette vidéo. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, je me suis endormi sur tes vidéos. Ça m'étonne pas. Faut être costaud quand même, hein, faut le vouloir. Hein. C'est vrai que c'est un peu long, des fois, mais bon. Au moins c'est précis. Ça a le mérite d'être précis. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez-y, faites-moi des propositions, je vous attends. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!